C'est le mois de décembre, le dernier mois de l'année, et ce mois qui va nous mettre déjà dans la chaleur ou encore dans cette effervescence de voir l'année nouvelle qui se pointe déjà à l'horizon 2025. Mais déjà, pour nous qui sommes encore de plein pied, en 2024, nous allons, n'est-ce pas, parler des réalités que nous avons vécues en 2024 et des réalités qui pointent déjà à l'horizon en ce mois de décembre. Comme nous le savons, le mois de décembre, c'est un mois de stress pour beaucoup de gens, mais c'est un mois aussi de gloire pour certaines personnes. Pour d'autres, ils vont se dire sûrement, ils ont franchi la barre de l'année, ils vont passer dans une nouvelle année. Mais qu'à cela ne tienne, moi je vous souhaite déjà une excellente, n'est-ce pas, passation du mois de décembre. N'oubliez pas que c'est un mois dédié à la lutte contre le VIH-Sida. Ça, il ne faut jamais oublier. Mais pour ces programmes de Vivement Congo, comme vous le savez, nous avons toujours eu de la matière à traiter avec nos invités qui vont devoir devant vous, n'est-ce pas, parler de ce qui est leur engagement à défendre des intérêts de la population ou encore des intérêts de la nation pour donner, n'est-ce pas, des idées claires aux décideurs qui nous suivent, mais également éclairer la lanterne à l'opinion qui nous suit à travers le monde grâce à cette émission, ce magazine que nous appelons Vivement Congo. Pour aujourd'hui, nous allons parler de quelques points. Quels sont ces points? Vous le savez, tout le monde en parle et tout le monde sait, vivre à Kinshasa ne donne plus un beau tableau. Voilà pour la raison pour laquelle nous avons dit, nous parlerons du calvaire de vivre à Kinshasa. Et au-delà de cette question, nous allons aussi toucher des questions politiques qui sont d'actualité, notamment la question relative au changement de la Constitution. Mais avec qui nous allons échanger sur ce plateau, c'est avec M. Zachary Ekila Boloua. Il est le coordonnateur du mouvement citoyen 4C. M. Zachary, je vous salue et bienvenue dans notre émission. Merci encore une fois, mon frère Charles. Merci aux téléspectateurs, pourquoi pas à toute votre équipe. Déjà, je me sens en mal parce que l'émission, c'est Vivement Congo. Et je t'entends dire les calvaires de vivre à Kinshasa. Moi, j'aime mon pays. Les calvaires, c'est partout. Et j'aimerais au moins que nous parlons de réalités incomprises et anormales qui se passent à Kinshasa. Mais les calvaires, ça dépend de ce que tu fais de ta vie. Voilà. Avec ces temps, avec ces programmes, vous allez comprendre pourquoi nous avons pris cette thématique des calvaires de vivre à Kinshasa. Kinshasa étant plutôt le miroir de la République, mais aussi Kinshasa a ses réalités par rapport à d'autres villes de la République, pourquoi pas à d'autres coins du pays. Déjà, je vais commencer avec vous pour savoir déjà, en tant que coordonnateur d'un mouvement citoyen, c'est quoi le mouvement citoyen 4C? Waouh, je pensais qu'on allait déjà passer par là, on n'allait plus parler. Non, parce qu'il y a de ceux-là qui vous suivent pour la première fois. Le mouvement citoyen 4C, c'est un mouvement, ça fait partie de la société civile proprement dite, parce qu'aujourd'hui, en politique, dans notre pays, nous avons plus les mots que la vérité. Tout le monde cherche ou se cherche à satisfaire son estomac ou ses besoins. Beaucoup plongent dans la politique et oublient qu'on est dans la politique pour servir. 4C n'est pas mieux que les autres, mais nous, on essaye de jouer vraiment le rôle qu'il faut au sein de la société civile, qui est de faire naître dans le chef des Congolais le patriotisme. Pour qu'on en arrive là, nous enseignons et apprenons le civisme à chaque Congolais, parce qu'on ne peut pas avoir une nation bien faite, étant donné que nous n'arrivons pas à avoir des citoyens. Et comment peut devenir un citoyen s'il n'a pas en lui le civisme? Voilà pourquoi le mouvement citoyen 4C est né et nous avons pris vie. Nous essayons de marcher différemment des autres et je t'assure que ce n'est pas facile. Voilà, je m'avais déjà vous féliciter parce que dans nos émissions précédentes, avant les élections, vous passiez sur notre plateau en train de défendre les intérêts de la population. Charles Mkolo Libaya comme candidat.
longola kombo na bato yo yebi. Et je me dis d'ailleurs félicitations parce que natkala au mono postulé, mais tu continues toujours na lutte na Yohana. Oui. En tout cas jusqu'à ma mort. Donc aux candidats koututé. Na rosalara même pas. Faut même pas penser à ça. Donc auto benga ba mikolo boza ba parlementaire extra bureau boza no ba bureau dozo défendre l'intérêt population. Non, il faut pas to lukaka ba terme moko pour te justifier ba médiocrité na biso, to cacher hypocrisie na biso. Moi je pense que quand on fait la politique, on le fait d'abord dans le souci de voir l'environnement peuple nayo va changer. C'est ça d'abord ce qui nous anime. Moi je dis, je donne l'exemple à tout le monde. Vous savez, dans chaque famille, il y a des hommes riches. Mais comme ne change pas toute la famille. Moi, je pense que si dans ma famille, si le Congo, c'est que tout Congo est heureux. Voilà. On va aller vite dans ce que nous avons prévu. Dites-nous, aujourd'hui, vous vivez à Kinshasa en tant que Congolais, en tant que coordinateur mouvement 4C. La vie à Kinshasa, départ dans ma mouvement de déplacement, ça nous devient un sérieux problème. Les réunions ont été faites, les structures ont été montées pour désengorger les embouteillages de la ville de Kinshasa, mais jusque-là, ça pose énormément de problèmes et c'est à la base de certains comportements d'incivisme que nous rencontrons dans la cité ou encore dans nos communautés les plus respectives, notamment au sa transport et comme salama parce qu'embouteillage est ali mutamati si pris dans ndenge naie et tant que zo salama bongo ba décideur ba zomona ba gouverner pe ba subir. Je me pose la question de savoir, vous en tant que moralisateur, en tant que mouvement citoyen, comment vous trouvez cette situation des embouteillages qui ne trouvent pas assez de solutions jusque-là? Monsieur Charles, ainsi que les gens qui nous suivent à la télé, je vais vraiment insister que les gens puissent bien me comprendre pour ne pas mal me juger. Le vrai problème du Congo et de Kinshasa en particulier aujourd'hui est que personne ne connaît son rôle. Et personne a le souci de faire le travail pour lequel il est payé de faire. C'est ça le plus grand problème. Vous savez, ce n'est pas normal dans un État ou dans une ville de voir ou de se rendre compte que les autorités de la ville ne se sentent pas responsables ni redevables envers leur population. Ça se passe qu'en Afrique et plus précisément dans notre pays du Congo. Si aujourd'hui on peut parler des calvaires, c'est parce que le peuple lui-même, il est auteur de sa souffrance. Comment ça? Nous avons une population qui s'adapte à tout et qui trouve tout normal. Quand on dit que la jeunesse est l'espoir d'une nation, on dira aussi que la jeunesse est l'espoir d'une ville. Mais que font nos jeunes aujourd'hui? Qui sont ces élites, entre guillemets, qui se sont levées pour apprendre à la jeunesse les relèves qui partent de leurs devoirs du lendemain? Aujourd'hui, nous avons connu l'arrivée d'un nouveau gouverneur de la ville et le vice-gouverneur. Mais est-ce que les messieurs-là, les deux messieurs-là, qui sont censés de gérer la ville, ils se sentent redevables de la nation? Non. Nous avons un gouverneur politiquement parlant nommé. Je dis bien politiquement parlant, nommé. Il a été élu, mais politiquement nommé. On attend ce qui s'est dit. Il y a eu un mot d'ordre qu'on le vote. Si tu ne le votes pas, tu seras sanctionné. Il est là parce qu'il y a eu la volonté des individus. Nous avons aujourd'hui les bourgmestres nommés par la volonté des individus. Dis-moi Charles, je suis dans votre émission. C'est toi qui m'as invité, monsieur. Je suis redevable à qui? Aux téléspectateurs ou à toi, Charles? Le problème est que quand on parle de la nation, les gestionnaires doivent se sentir redevables au peuple. Mais dis-moi un seul gestionnaire de Kinshasa aujourd'hui ou du Congo, que ce soit ministre ou gouverneur, qui se sent redevable à la population plutôt qu'à leurs autorités morales. C'est d'où vient le mal. Et malheureusement, le peuple acclame ces gens-là qui ne font rien. Les gens qui ne font rien sont acclamés par le peuple qui souffre. C'est pourquoi nous, au sein du 4C, nous avons notre thématique où nous interrogeons Nanizoba. Donc moi je pense que le calvaire de Kinshasa
Donc, c'est les Quinois eux-mêmes qui sont les auteurs. Si je comprends bien, vous dites que ces autorités ne sont pas redevables à cette population. Ils ne se sentent pas redevables à cette population. Alors, c'est aussi parce que... Il faut ajouter. Ouais? Ne se sentent pas redevables hein, parce qu'ils sont nommés par une tierce et la population ne sait pas que cet homme-là est payé pour un travail. Il n'a pas fait ce travail, mais on l'appelle excellence. Et l'option qui dit il faudra que le gouverneur de province soit élu directement par la population. Et c'est une disposition qui touche déjà dans l'initiative du changement de la Constitution. De cette optique-là, vous pouvez accepter que la Constitution soit touchée, bien soit révisitée, ou comment? Parce que les gouverneurs ne sont pas élus directement par la population. Si c'était une population qui avait élu son gouverneur, peut-être il y aurait autre chose. Monsieur Charles, je rends grâce à Dieu parce que dans mes imperfections, devant moi, nous avons les gens qui ont étudié, qui ont des mérites que nous, on n'a pas. Vous savez, nous, on est Bantou. Je donne l'exemple. Ton oncle paternel, il est ton parent, oui ou non? Vous savez bien, nous sommes des Bantous, hein? Oui. Ton oncle paternel ou ta tante maternelle, elle est parent ou parente, oui ou non? Vous répondez à la maison. Par là, les gouverneurs sont nommés ou sont votés par les personnes qui ont été votées par qui? N'est-ce pas par la population? N'est-ce pas que les députés provinciaux ou nationaux sont appelés les élus du peuple? Moi, je pense que si je suis ton oncle, je peux signer ton bulletin. Si je suis ton oncle, je peux veiller sur ton éducation. Le problème est que il y a plusieurs termes et mots que nous confessons ou nous les disons sans pour autant analyser le fond. Les gens qui sont l'ennemi de la République, la majorité sont des politiciens. Ils ne sont pas là pour aider leurs militants et membres de leur parti de comprendre que la patrie vient avant leur parti politique. Aujourd'hui, ils ont fait l'inverse. Vous allez voir qu'un militant, un Congolais, militant d'un quelconque parti politique, il est à mesure et capable de faire du mal à son frère congolais qui ne partage pas la vie de leur parti politique. Et du coup, la patrie a perdu sa place pour l'intérêt d'une partie politique. Et vous allez maintenant voir ces gens-là politiques vont vous dire du patriotisme. Attendez, qui est en train de se moquer de qui? Moi, je pense que le plus grand problème, nous qui prétendons aimer le Congo, nous qui prétendons avoir une quelconque connaissance, ce que nous pouvons faire dans le temps actuel, c'est conscientiser la population dans le sens où leur faire connaître leurs droits et leurs devoirs, que chacun sache que c'est lui qui est payé par l'argent des contribuables congolais, il est payé pour faire un travail et posons-nous la question, c'est quoi le rôle de qui à l'endroit X? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une ville comme si les bourgmestres ne sont plus redevables. Les bourgmestres ne sont plus redevables. Les conseillers communaux, soi-disant élus, je ne sais pas s'ils travaillent déjà. Les députés provinciaux, apparemment, ils sont là que pour les pour et les contre par rapport à leurs avantages. Et ce qui est mal, ce sont les mêmes populations qui sont dans la souffrance, qui vivent dans la saleté, dans la merde, dans des moustiques. Ce sont eux qui portent les drapeaux, qui sont en train de chanter patati machin, au nom de ces politiciens-là qui ne font rien. Charles, vous avez parlé de la Constitution. Moi, je vais dire à tout le monde, la Constitution ne gère pas. La Constitution, c'est comme le nom de votre famille. Tu diras, moi, je suis de la famille Ekila, moi, je suis de la famille Batessa, c'est le nom de la famille. Mais tu n'es pas le seul Batessa. Mais on sait au moins qu'on sait tracer votre lignée. La Constitution n'est pas le livre de loi de finances. La Constitution n'est pas le code de la famille. Dans la Constitution, il n'y a pas le code de la route. La Constitution nous aide à savoir, c'est le fondement qui nous aide à avoir les dérivés pour bien gérer. Que les politiciens arrêtent et cessent de nous emmerder, s'il vous plaît. Voilà, là c'est votre point de vue. Aujourd'hui, l'actualité c'est celle-là. On parle de la Constitution, par-ci, par-là, la Constitution, mais nous avons circonscrit notre thématique aujourd'hui sur le calvaire de vivre à Kinshasa. Déjà, vous avez déjà touché à ces points-là de la Constitution. Nous allons y revenir. Mais avant, je voulais demander, vous avez dit quelque part ici, la population elle-même est en train d'endosser ou encore de privilégier les calvaires dans lesquels elle veut vivre.
Oui. Comment voulez-vous expliquer aujourd'hui la responsabilité de la population dans les cas que nous avons dans la capitale? Les embouteillages, les routes ne sont pas bonnes. Nous avons des hausses des prix des transports à tout moment. Nous avons des maisons qu'on fait louer à des prix très exorbitants. Nous avons tout ce qui peut être dans l'actif des citoyens congolais, dans leur quiétude, est déjà mis en mal. En quoi cette population est responsable? Merci. Mon frère Charles et à ceux qui nous suivent. Vous savez, la seule et l'unique chose qui est comme un point de départ de toute réflexion, c'est lorsque la personne commence à s'interroger sur son sort ou sur son cas. L'RDC ou la ville de Kinshasa fait partie de la RDC. Nous sommes régis par des textes et des lois. Mais il y a des choses où on n'a pas besoin de textes et de lois, on a besoin de bon sens. Aujourd'hui à Kinshasa, nous avons les gens qui connaissent et qui respectent, ils connaissent les noms des généraux, des colonels, les ministres, ainsi que leurs enfants, et ils les respectent plus que même la loi. Je m'explique. Quand tu connais peut-être le rôle d'un policier, c'est de protéger la population et l'air bien. Mais c'est quoi maintenant le devoir de la population envers un policier? C'est le respect. Chacun est censé de jouer son rôle. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, parmi les jeunes, est-ce que nous qui prétendons être un peu civilisés, passez-moi l'expression, est-ce qu'il nous arrive de créer des colloques, des réflexions et d'analyses? Lorsque vous invitez les gens à une réflexion sur comment faire à Kinshasa, vous allez recevoir combien de jeunes? Les jeunes ont plus le temps d'aller suivre le match, ils ont plus le temps aujourd'hui d'aller suivre les concerts, parler de musiciens, aller jouer au Paris Foot, les inviter là où il y aura un sans-fond, ils vont venir en masse. Et maintenant, certaines personnes que moi j'appelle les malveillants politiques profitent de cette ignorance pour utiliser les jeunes en mal. Mais un homme averti, ils peuvent se poser la question, je donne l'exemple. Je donne l'exemple de la réflexion de la chanson de nos amis de MPR. Nini Tosalité. Un jeune qui écoute cette chanson, il commence maintenant à réfléchir. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On avait dit ceux qui gagnent accueilli, pas c'est aussi là. Accueilli, pas c'est silité. Commençons maintenant à chercher qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui nous fait mal? Comment la souffrance peut être vue, ressentie et connue que dans les chefs de la population, pas chez les hommes politiques? Pourquoi on doit parler de la souffrance que pour les fonctionnaires de l'État de bas échelle, mais on ne peut pas parler de la souffrance aux fonctionnaires de l'État de grande échelle? Pourquoi la souffrance peut être que chez les militaires, les soldats des rangs, pas chez leurs officiers? Pourquoi? C'est dans cette interrogation, dans ces questionnements, qu'on doit commencer maintenant à réfléchir, c'est quoi les devoirs de X? Mon frère, combien de Congolais le savent aujourd'hui que le président de la République n'est rien d'autre qu'un garant de bon fonctionnement, un arbitre, selon l'article 99 et 96. Alors, s'il est le garant de bon fonctionnement, ce qui veut dire qu'il y a ceux-là qui doivent fonctionner. Qu'est-ce qui doit fonctionner maintenant? Qui sont ceux-là qui doivent fonctionner pour améliorer le quotidien des Congolais? N'est-ce pas le mandataire? N'est-ce pas le gouvernement dans son ensemble? N'est-ce pas le Parlement? N'est-ce pas? Qui est celui-là qui peut le faire comprendre aux Congolais? Voilà pourquoi 4C est là. Voilà. 4C est là. Nous allons terminer notre programme avec cette question. Oh, c'est déjà. C'est déjà, voilà. Parce que si nous devons vous prendre beaucoup de temps ici, vous allez finir tout ce que vous savez. J'aime vous avoir en module, hein? Module 1, module 2, module 3. Et la dernière question que je vous pose avant de nous séparer, vous êtes de la société civile, mais la Constitution, vous avez dit, c'est un guide pour tous les Congolais. Êtes-vous pour ou contre le changement de la Constitution? Pour le changement de la Constitution, moi, Zachary Ekila, ainsi que le mouvement 4C, nous sommes contre. Mais pour la modification, oui, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. On peut porter les amendements. Les États-Unis ont touché leurs conditions plus de 54 fois. Mais ils n'ont jamais changé. Ils peuvent porter les amendements, mais ils doivent nous dire le pourquoi. Moi, j'ai dit avec 4C, ne touche pas à ma constitution pour vos intérêts politiques qui ne servent pas à l'intérêt du Congolais. Parce que dans cette constitution, nous avons des articles qui peuvent changer, qui vous obligent de changer le quotidien des Congolais, vous ne le faites pas. Entre autres, l'article 48 et 49. Qui est le Congolais qui a le logement gratuit?
Qui est le Congolais qui a l'eau et l'électricité gratuite? Vous ne voyez pas ça. Arrêtez de nous tromper, s'il te plaît. Voilà, c'était un plaisir de recevoir Zachary Ekila Boloua, le coordonnateur du mouvement 4C. Avec lui, nous avons échangé sur les calvaires de vivre à Kinshasa, mais également, il a fait preuve de sa position sur la fameuse thématique, encore la fameuse initiative du changement de la Constitution. Le plaisir a été pour nous de vous avoir très nombreux devant les écrans. Vous avez suivi Zachary Ekila. Comme je l'ai dit, ce n'est que le premier module. Il y aura des modules avec lui sur ce plateau de Vivement Congo. Nous avons parlé Kinshasa. Demain, nous parlerons aussi de l'ensemble du pays, de l'arrière-pays. Je crois bien que 4C n'est pas seulement Kinshasa. Non, non, on est partout. Déjà, ceux qui nous suivent là, et tous sont du 4C, pardon, parce que 4C, c'est celui qui veut les bonheurs du Congo et les bien-être des Congolais. Merci à l'équipe qui m'a accompagné, notamment à toi Richard Vidi, Jonas Minga et Christian Bakabika. Jeffer était mon réalisateur. Je vous dis grand merci et le prochain rendez-vous, c'est déjà dans la rediffusion et le vendredi prochain. Quant à moi, je vous souhaite de très bonnes manière de suivre notre télé avec aisance et avec intelligence. Au revoir.